Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'avant-match avec Elie Carpenter et Joe Montemuro. Merci comme d'habitude de préciser à qui vous adressez vos questions. Merci. Ok, let's go. Elie, comment on se sent la veille d'un match qui, sur le papier, est acquis a priori? So how do you feel, in the eve of a game that seems already won and that things are already over, kind of? On est bien, c'est pas fini, c'est demain, c'est très, très important. Oui, on a deux buts en avance, mais demain, oui, c'est un nouvel match. Pour nous, on est très concentré pour le match demain, c'est très important. Oui, c'est pas fini, mais on est bien, on a confiance et oui, j'ai hâte pour le match demain. Le risque, c'est pas de croire que le résultat est acquis, que le match, cette confrontation est définitivement pliée. Would not be a risk, to say that things are already over before the return leg? N'est pas fini, as she said, as Ellie said. When you have a team that are playing with no pressure, they are playing with no pressure. This is very dangerous, very, very dangerous, and they're a very good team. They had a couple of chances in the first half which could have changed the direction of the game. So by all means this week the message has been we still have to go out and perform and still have to be at our best and concentrated for what is going to be a very, very difficult game. Donc vous savez bien sûr, comme Elie l'a dit, ce n'est pas terminé. L'équipe du Bayern, c'est une équipe qui joue sans pression et c'est toujours très dangereux de jouer face à une équipe qui est sans pression. Ils l'ont montré d'ailleurs au match aller, quelques occasions en première mi-temps qui auraient pu changer complètement la donne. Mais voilà, le message cette semaine, c'est de bien performer, de tout donner et de rien regretter. Une question pour tous les deux. Une joueuse notamment du Bayern et particulièrement, on va dire dangereuse, Permi Arda, qui est meilleure buteuse en Ligue des Champions et qui a encore renversé la tendance ce week-end pour le Bayern. Comment est-ce que vous gérez ce genre de joueuse? Oui, elle est un world-class player. Elle prend le Bayern équipe avec toute confiance. Elle marque beaucoup de buts. Et je pense qu'elle est un player clé pour Bayern. Oui, demain, on essaie pour elle pas beaucoup de ballons parce qu'elle est dangereuse avec les ballons dans la profondeur aussi. On a vigilance avec ça. Et oui, on sait quoi elle peut faire dans le match. We Ellie answered the question perfectly. I mean, she's a world-class player, and we just want to make sure she doesn't get a lot of the ball or gets in positions that she can get the ball, and that's important for us. But in all of that, we need to make sure that we play our game, that we control the moments and control the situations, and hopefully the opportunities for the opposition team will be few and far between. Donc voilà, Elie a bien sûr déjà répondu, c'est une joueuse de classe mondiale. À nous demain d'essayer qu'elle ne voit pas trop le ballon, c'est la chose la plus importante, mais aussi très important, s'assurer de jouer notre jeu, de ne pas leur laisser les opportunités, mais vraiment s'appuyer sur notre jeu à nous. Une question pour Elie, pour continuer sur l'aspect défensif. Il y a eu 15 buts encaissés en Ligue des Champions, 5 en championnat. Quelles sont les différences tactiques défensivement avec le nouveau coach par rapport aux saisons passées? Est-ce qu'il y en a? Oui, on travaille bien avec la ligne défensive. Partie de saison dans le stage dernier août, je pense, c'était là. Oui, on joue bien et on fait tous les matchs pas prendre un but. On garde le clean sheet. C'est très important pour notre défense aussi parce que si on pas prend le but, on gagne la majorité des matchs. Donc c'est très important pour nous quatre qui commencent aussi avec les gardiens. Donc oui, on entraîne bien,
on fait beaucoup dans l'entraînement de faire le bon match. Un peu la question similaire pour vous, Jo. Vous êtes la seule équipe invaincue en Ligue des Champions. Qu'est-ce qui fait que, justement, cette invincibilité? You're undefeated in the Champions League. What makes you undefeatable? Question difficile. Hein? I think the biggest thing for me has just been focusing on us, focusing on what we do, and making sure that we have a solid game model, a solid way we want to play. And then it's important that the players understand the belief and understand the confidence that they have as quality players, and to allow them the freedom to do that. So it's a mix of a lot of things. I can't say it's one thing. I can't say it's this has made us, put us in the position that we're in. But the reality is this is only the course leading to the final sort of scenario. So things can change quickly in football. So we have to stay mentally focused and mentally fresh and mentally concentrated for each game. Vous savez, le plus important, comme je l'ai déjà dit, c'est de se focaliser sur nous-mêmes. Très important aussi d'avoir un modèle de jeu, un plan de jeu qui soit très solide, et aussi important que les joueuses comprennent bien que lorsqu'elles sont en pleine confiance, qu'elles soient des joueuses de qualité, qu'elles aient aussi cette liberté et ce plaisir de jouer. Donc je pense à un mélange de plusieurs choses qui fait que voilà, nous n'ayons pas encore concédé de défaite. Mais c'est vraiment le chemin, la route qui va nous amener vers la finale. Le plus important, se focaliser, se concentrer en 100% sur nous-mêmes. Justement, coach, vous avez manqué un peu de confiance, vous le disiez, au match aller. Ça a été compliqué, particulièrement en première mi-temps. Qu'est-ce que vous avez travaillé pour surpasser un peu cette difficulté-là et ce jeu allemand assez brutal? So you mentioned, to make sure that your confidence in the first leg, in the first half, we saw that it wasn't certainly the case when you faced a Bayern team that was quite harsh, quite a lot of contact. So what did you work on this week in order to repair that, if you would? It's interesting that a lot has been said about our first 15 minutes, that we weren't probably ourselves, and probably not seeing us in this position all year, but it's expected. It's expected because you're playing against Bayern Munich. You're not playing against a team that's someone else. It's they have quality players, and they put us in a little bit of difficulty. And again, it was a little bit of probably our indecision, our lack of sticking to the plan. Which we needed time to sort of readjust. But as I said, that's the way games can go at times, and you need to be careful in the first 15 minutes. But I think the best thing to do is to show it, review it, point it out, and then make sure that we know if it happens again, we know how to deal with it. But we've definitely discussed those first 15-20 minutes, which I think is always a positive thing for us to work on. Mais oui, très certainement, je pense que lors de ces premières 15-20 minutes, on n'a pas vraiment été nous-mêmes, même si on s'attendait, puisqu'on faisait face à une équipe du Bayern, une équipe de qualité, avec des joueuses de qualité. Ils ont réussi à nous mettre en difficulté, mais je pense que c'était très certainement plus dû aussi sur notre manque de prise de décision. On n'a pas vraiment suivi notre plan de jeu, mais on sait que c'est comme ça, dans un match, on doit faire très attention à l'entame de match. Ensuite, bien sûr, on a revisionné le match, on a regardé, on a essayé de comprendre vraiment ce qui n'a pas été pour pouvoir travailler dessus. Et on a parlé, bien sûr, avec le staff et les joueuses de ces 15-20 premières minutes et qu'il ne fallait pas les rééditer. Pour une question pour Joe, je ne sais pas si les matchs précédents, vous avez économisé entre guillemets certaines joueuses pour mieux faire tourner ou pas? Did you manage to rest some players and do some turnovers before the second leg against Bayern? Yeah, look, obviously saw the lineups were different, but it's it's about managing the players' individual scenario, but also keeping a good rhythm going forward. And look, we're very lucky. I'm probably speaking for myself, very, very privileged that we have a squad of 25 players
of great quality, and I believe in every single one of them. And we know our objective, and the biggest thing for me is to make sure that when you're called upon, whether it's 10 minutes, whether it's 90 minutes, whether it's 45 minutes, that in whatever circumstance, that you're ready to perform for this team. Mais vous savez, si vous avez vu bien sûr les 11 de départ, il y a eu des 11 de départ différents, mais il faut aussi arriver à gérer les joueuses au niveau individuel et être sûr qu'elles gardent bien le rythme avant de cette rencontre très importante. Et je peux dire que voilà, nous sommes chanceux, et très certainement personnellement je suis chanceux d'avoir un effectif de 25 joueuses à disposition, des joueuses de qualité. J'ai vraiment confiance en chacune d'entre elles, et aussi peu importe que l'on joue 10, 15, 45 minutes, on sait qu'on a des joueuses qui sont prêtes à donner 100% et à vraiment avoir un impact sur le match. Question pour Elie. On parlait de ces 15-20 premières minutes au match aller qui ont été un peu compliquées. Est-ce qu'à l'inverse, l'objectif là, ce sera d'essayer de marquer vite dans cette première période pour tuer le match? Ouais, je pense que ça va être incroyable si on marque dans les premières 5-10 minutes demain. Mais oui, on va mettre l'intensité, le rythme tout de suite. Je pense Bayern demain commence très fort, essaie de marquer un but, c'est normal. On sait ça. Bah oui, on met comme d'hab, on allait chercher pour un autre but. On parle de but, on a parlé de défense. Vous avez ouvert votre compteur de but en championnat. Est-ce que c'est un objectif aussi de marquer en Ligue des Champions? Oui, bien sûr. Oui, ça va être cool si je marque en Ligue des Champions. Oui, je fais tout l'entraînement après pour essayer de frapper aussi. Oui, je suis contente. J'ai ouvert mon compte dans le championnat. Oh, no way. Oui. Okay. This might be similar to what she asked, but how do you manage going from Champions League game last week with one lineup to say 20 on Saturday with many different players, and then coming back? How do you manage that? Do you have concerns either as like a coach or a player changing lineups over the course of a week and sort of like mentality? Question for me, yeah? Yeah, both. Yeah, as a coach. What concerns have you got particularly with that? I'm just curious. Do you, in terms of like rhythm for, like you have a rhythm against Bayern and then you rest players and like then you come back and play Bayern. Do you have concerns about sort of like the rhythm of play one game, then you change players and you come back? Or are you confident that they can adjust? Yeah, look, obviously the beauty of the squad that we've got is that we can manage the load and the recovery. The recovery is the biggest thing, and it doesn't seem what's the word in our squad a situation where we need to really take risks accordingly to stretch players to play 90 and then maybe run the risk of them not being ready for certain games. I want to sort of go one step back, and the beauty of what we're doing and having a top quality squad and anyone able to come in at the right time is to have that level of intensity of training and that level of competition of training. And it's quite funny because we sort of look at the loads sometimes and the training loads in terms of games when we play 11v11 is bigger than some of the loads in games that we have. So there's so much competition. There's so much, ability to want to do the best for the team. And as I said before, whether it's 10 minutes, 15 minutes, half an hour, whatever it is, that we just continue this rhythm just organically, if that sort of makes sense. It's not about, they stop, they play, they lose rhythm and they go. It just continues right through the week, through the training, through the minutes that you play, the games that we play, the objectives, and the game model. There's a real focus on how we want to play. And that sort of occupies the rhythm, if that sort of makes sense. Yeah. Is that a challenge or is it an opportunity? I know some coaches. It's a great challenge. It's a really I suppose privileged challenge for me because it's about our discussions are about football. Our approach is football. How we're going to play. How we're going to solve problems. And this is the talk within the group all the time. And
my job is difficult enough when you've got to tell a player that they're not in the squad or they're not playing. It's very, very difficult. We try to communicate it. We try to, understand it. But we are professional footballers, and their obligation is to show up and be the best that they can be under certain circumstances. And you do get challenging moments with players that are maybe not playing one game or playing another game. You do get those challenges, but we've created an environment that hopefully all players understand that it's about the objective of the group and not the individual's ability to go forward. Donc par rapport à la gestion, la différence de rythme entre la Champions League et le championnat et les différentes mentalités, comment vous arrivez à gérer ça avec, est-ce que vous avez des inquiétudes par rapport au changement de rythme et peut-être des défis au niveau personnel? Mais je pense que lorsque vous avez un effectif comme le mien à pouvoir gérer, on a la possibilité de faire tourner les joueuses, d'avoir des 11 différents, et le repos aussi qu'on leur donne est vraiment très important. Je ne suis pas dans une situation où j'ai un effectif, on va dire, qui n'est pas aussi nombreux, où il faudrait prendre des risques avec des joueuses qui jouent tout le temps 90 minutes et qui peut-être ne seraient pas prêtes pour une certaine échéance. Une nouvelle fois, j'ai un effectif incroyable, et au niveau de l'intensité, au niveau même de la concurrence pendant les entraînements, on voit qu'elles travaillent vraiment à fond, et d'ailleurs on voit que sur la charge de travail, quand on est à l'entraînement, qu'on fait des matchs à 11 contre 11, souvent lorsqu'on vérifie les charges de travail, elles sont plus importantes que lors de certains matchs. C'est des filles qui donnent vraiment 100% pour l'équipe, et je pense qu'on a un rythme assez organique sur la manière de gérer les choses. C'est très fluide, que ce soit l'entraînement pour les matchs, on suit aussi notre modèle de jeu. Et après, peut-être que c'est un challenge, mais c'est un challenge privilégié pour moi, puisque au quotidien, on parle, on a une approche qui est très football, et on est ensemble pour résoudre des problèmes, résoudre des questions. Et on va dire que les challenges pour moi, c'est peut-être lorsque je dois couper une joueuse, la sortir du 11 ou faire tourner mon effectif. Mais voilà, c'est le football professionnel, c'est aussi le job, mon job à moi, et à nous de créer un environnement positif, justement pour avoir nos objectifs et avoir la réussite possible. Bravo. Bravo. Une question pour Rémi et éventuellement toi aussi. On a vu que Ada revenait petit à petit. Comment ça se passe pour elle? Comment vous voyez sa saison? Vous parlez un petit peu de... Oui, c'est bon pour elle. Pour le temps de jeu, je pense, prendre la confiance avec les championnats. Ouais, c'est très bien pour elle. Qu'est-ce que vous pensez d'elle en tant que coéquipière? What do you think about her as a player? Oui, elle est une bonne coéquipière, comme tout. L'équipe, c'est une vraie équipe ici. Tout le monde ensemble. Pour moi, c'est le milieu équipe. Pour l'ambiance dans le vestiaire et aussi sur le terrain. Oui, on travaille bien ensemble et tout le monde, oui, très content. The question was also addressed to you. For me, yeah. About her returning. Yeah, no, it's great to have Ada, really growing back to the player that we know her, and it's step by step, and it's obviously a situation where we just have to manage it in the right way. But we've seen in the last 2-3 weeks that she's starting to find a really good rhythm. She's starting to find continuity. And scoring some goals, which we know is what she's about. But look, she's an important player, not only for Lyon but for football in general. And I love working with her, and she's great for the group, and an important leader in this group. Donc bien sûr, Ada, c'est vraiment super de la voir revenir à ce niveau, au niveau du joueuse qu'elle était. Bien sûr, il faut le prendre étape par étape, à nous de gérer les choses et de créer un bon environnement de travail. Mais dans les 2-3 dernières semaines, on a vraiment vu qu'elle revenait vraiment, elle retrouvait le rythme, une certaine continuité, elle commence à remarquer des buts. Et voilà, et Ada, c'est une joueuse qui est très importante, bien sûr pour l'OL, mais pour le football en général. C'est quelque chose vraiment de super de pouvoir bosser avec elle, et c'est super de la voir revenir et reprendre le rythme. Dernière question pour tous les deux. Dernière question. Yeah, wow. Oui. Yeah, sérieux, hein? À chaque fois que Lyon a joué contre le Bayern, Lyon a remporté la Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que c'est prémonitoire?
That's a good omen. That's a good omen. That's a good omen for you guys. Je rispondo man dopo la partita. Yeah, look, I mean, we just go in and we just have to finish the job, and we know what we have to do. There's the expectations, to make sure that we're prepared as we've done all week, and as I said, Bayern are a top team. They're a top team, and we hope for a really, really good match. Donc voilà, il faudra rentrer sur le terrain avec cet esprit de vouloir terminer le boulot. On sait ce qu'il nous reste à faire, il faut répondre aux attentes. On a bossé toute la semaine, on s'est préparé. Mais une nouvelle fois, voilà, le Bayern, c'est une super équipe. Donc à voir ce qui se passe demain sur le pré. Tu as fini ici Non. Juste comment s'est Non, passée c'est ta ok. conférence en français. Pardon? Ah, merci beaucoup. Ah, Comment quoi? t'as trouvé? C'était physique? Ça va? Non, ça va. Je parle français tous les jours avec mon coéquipier aussi, Joe, un peu. Oui, compris, I understand. Bah oui, j'étais ici pour 5 ans maintenant, donc oui, je parle français pas mal. Bravo pour ça. Thank you, make me feel even Merci. worse now. Merci. Thank you. Thank you.